Très important. Voilà, par rapport à l'eau, on a la réponse. Maintenant, on va parler de la liberté d'expression. Je vous avais dit qu'on allait retrouver nos amis avant la fin de cette émission pour que nous puissions parler un tout petit peu de la liberté d'expression. Est-ce que c'est facile de faire ce travail que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes toujours en sécurité? Je pense que non. Voilà, je le dis déjà avant de faire parler Mathieu et Stone qui sont de retour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Voilà. Nous sommes Charlie. Voilà. Ah, voilà. Okay. Charlie Chipamba. Ah, Charlie Chipamba. Et Charlie Loco. Chipamba. Voilà, je savais qu'il allait y avoir un truc. Allez. On est tous Charlie. On parle aujourd'hui de Charlie Hebdo parce que ils ont été attaqués hier. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours l'habitude de dire ouvertement, clairement, voilà, et donner leur point de vue, ce qu'ils pensent, du président au terroriste, du pasteur au mollah, du mollah au prisonnier ou au mercenaire. Et ils se sont jurés de toujours dire ce qu'il y a à dire. Et aujourd'hui, ils payent, en tout cas de leur vie. Toutes ces photos de ces gens que vous êtes en train de voir maintenant ne sont plus. Voilà. Ils ont carrément été assassinés de sang-froid par des gens qui trouvent leur franc-parler un peu trop osé. On a pris le temps d'en parler aujourd'hui, pas parce qu'en RDC ça ne se passe pas, non. En RDC aussi, l'RDC a son lot de journalistes assassinés. Ici, en RDC, il y a des ceux qui ont été assassinés à Kinshasa, il y a des ceux qui ont été assassinés à l'est du pays, pas plus tard que ce mois-ci, voilà, décembre, je crois, c'était au mois de décembre, voilà. Un autre journaliste a été assassiné au Nord Kivu. Je pense qu'on peut avoir même sa photo, hein, David Sivi, si possibilité, hein, de voir aussi la photo. Si on l'a pas tout de suite, je sais qu'avec l'aide de CEFAS, on va retrouver cette photo. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, parlons un peu de cette liberté d'expression. Où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore libre de pouvoir dire ce qu'on pense? Avant d'entrée de jeu, j'aimerais lire quelque chose. Ça fait partie d'un article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Voilà. La libre communication des pensées et des opinions étant de droit le plus précieux de l'homme. Okay. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Okay. Et puis, une autre citation de Pascal Moureau qui dit « Quand la liberté d'expression n'existe plus, voilà, c'est la liberté de penser que l'on jette en prison. » Voilà, là c'est notre ami qui a été assassiné il n'y a pas très longtemps, même pas plus de 2 mois, du côté de Kivu. Il faisait très bien son travail, mais ça ne plaisait pas à certains. Il a dit ce qu'il ne devait pas dire. Or que lorsqu'on a une information à donner, il faut la donner. Ouais. Alors, okay. On peut ou ne pas être d'accord par rapport à ce que le journaliste a dit, voilà, mais on a ce qu'on appelle les droits de réponse. Voilà. Quand vous vous sentez lésé, vous vous sentez touché, il faut venir faire ce qu'on appelle un démenti. Si vous sentez que ce qu'on a dit sur vous n'est pas vrai, venez avec vos éléments et démontrez-le. Pourquoi utiliser un moyen disproportionné quand il s'agit de la parole? Oui. Parce que ce n'est que la parole. Oui. Lui, il a utilisé que sa parole. Voilà. Parce qu'il a pensé, et ayant pensé, il a pris le courage de dire à haute voix ce qu'il a pensé tout bas. Oui. Pourquoi? Venez, répondez. C'est aussi garanti, ça. Voilà. Alors, nous condamnons cette cruauté humaine. Ces gens qui ont l'habitude de mettre fin à la vie de quelqu'un simplement parce qu'il a parlé ou parce qu'il a écrit. Vous condamnez la pensée ou vous condamnez la personne? Si c'est la pensée, mais pensez autrement. Voilà. Amener une autre pensée qui contredit sa version à lui de penser. La parole est inhérente à l'homme. Et souvent dans notre travail, c'est pas aussi quelqu'un qui dort, qui se réveille, qui se met à dire des choses. Il a enquêté. Il est descendu sur le terrain, il a vérifié, il a eu des faits, il y a eu des témoignages. Alors, lorsque vous pensez que cette personne a été mal renseignée, il a été mal informé sur son sujet, il a apporté la vérité, amenez les éléments contraires qui montrent et qui démontrent que cette personne s'est trompée.
Ouais, mais justement, c'est comme notre ami Mike Mukebai qui est en prison. Oui. Nous sommes de cœur avec lui. Oui. Donc, c'est un combattant de la liberté d'expression. Voilà. Il a été arrêté parce qu'il avait écrit, parce qu'il avait dit quelque chose, Voilà. parce qu'il y a une partie qui n'a pas été d'accord. Voilà. Mais on aimerait bien vraiment lancer un message à la corporation et surtout à ceux qui sont censés censurer les journalistes qui ne font pas bien leur travail. Voilà. Et on doit alléger ce genre de choses puisque c'est des pères de famille, c'est des responsables, c'est des filles, des femmes d'autrui. Donc on doit vraiment revoir ça. Et surtout, il y a un autre problème que je voudrais évoquer ici, c'est sur les délits de presse. C'est vrai que non, il y a ces journalistes qui abusent, de leur liberté d'expression. Mais sinon, on doit réguler. Pourquoi? Parce que dans une rédaction, on a toute une équipe avec laquelle on travaille et on doit censé savoir ce que Branch a fait, ça peut ou n'est pas passé. Quand ça passe déjà ou c'est passé par erreur, en tout cas, on demandera à ces gens-là qui se sentent lésés de venir faire un démenti. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Parce que l'article dont vous avez lu tout à l'heure, je crois qu'il est totalement clair. On ne dit pas que lorsque celui-là a outrepassé sa liberté ou quoi que ce soit, on arrive directement. Non, on lui démontre, messieurs, à partir de ça, jusque-là, vous avez outrepassé votre liberté. Et ou soit, messieurs, de là à là, vous avez dit des choses qui ne sont pas fondées. Voilà, nous, on vous ramène les vraies preuves et on souhaite vous accuser de diffamation ou de quoi que ce soit avec des preuves. Et là, tout se passe très bien. Mais lorsqu'on va dans l'arbitraire, tac, tac,